Excellence, Monsieur le Président de la République d'Haïti, Excellence, Madame Françoise Duvalier, Première Dame de la République d'Haïti, Excellence, Messieurs les membres du corps diplomatique, très chères sœurs et frères d'Haïti, nous ressentons un regret profond. C'est celui de n'avoir pu répondre aux nombreuses invitations fraternelles et amicales de notre très cher regretté, le président François Duvalier. L'invitation à prendre contact avec son courageux peuple, d'échanger face à face des idées sur les destins communs des peuples d'Afrique et d'Haïti. Mais depuis notre contact avec votre peuple, avec vous-même, chers frères, et votre digne maman, nous sommes en émotion, comme nous l'avons dit ce matin à l'aérogare. Émotion provoquée par le rappel des temps. L'histoire, c'est une continuité, aussi bien à l'échelle de l'humanité tout entière qu'à celle de chaque peuple. C'est un processus qui inscrit les faits au-delà des intentions. Et les faits marquent le temps qui s'écoule. Nous savons tous que l'histoire se déroule dans le cadre de l'espace et du temps. Et la vie des peuples, celle des hommes, a pour dimension l'espace-temps, en tant que contenant de tout ce qui vit. Mais ce qui fait vivre, c'est l'homme, sa pensée, sa volonté. C'est pourquoi, en jetant un coup d'œil sur le passé, nous comprenons mieux le présent et nous sommes à même de projeter les objectifs de notre devenir commun. Dans l'histoire, dans le temps et dans l'espace, il y a les peuples qui se constituent et se perpétuent. La vie de l'homme va de 0 à 100. Quel que soit le rayonnement de l'individu, il est né, se développe et passe. Mais la vie des peuples va de 0 à l'infini. C'est pourquoi ce sont les peuples qui font l'histoire, car eux seuls disposent de tout l'espace et de tout le temps. La continuité qui marque par conséquent la vie de chaque peuple est l'expression de la volonté permanente des peuples à se diriger vers le bonheur, à la recherche de leur équilibre interne et externe. Les peuples demeurent toujours porteurs d'aspirations progressistes. La liberté est une conquête, la dignité est une conquête. Il n'y a pas de peuple au monde qui n'aspire à ces valeurs immortelles, qui ont toujours mobilisé les peuples et les hommes au point qu'ils acceptent même de perdre leur vie pour se regarder ces hauts idéaux qui constituent le fondement de la pensée humaine. En venant ici, nous pensons à tous ceux qui ont ouvert la brèche
au système colonial, impérialiste d'antan. Toussaint Louverture, son nom est un symbole. Il a ouvert le chemin. Le chemin avec le courage qu'il a caractérisé pour crier haut et que chaque noir en ce temps ressentait en lui. C'est vrai, il a commencé à dire haut ce que chacun avait dans sa pensée. Et comme vous l'avez rappelé, depuis 1804, le drapeau rouge et noir flotte sur la terre d'Haïti, symbole de la résistance courageuse de tout un peuple qui a été victorieux parce qu'il a pu préserver, il a pu reconquérir sa liberté et ce peuple continue la lutte pour préserver ses acquis, l'indépendance, la liberté, la souveraineté. La lutte continue car la vie est le combat. Le temps se déroule malgré l'homme, malgré le peuple. Il relève d'une volonté supérieure, celle de Dieu. Mais le temps est rempli par la pensée de l'homme, par les actes de l'homme. Et c'est pourquoi, au fur et à mesure que s'accumulent ces actes, le temps change de dimension, de couleur. Nous sommes à un temps nouveau et nous aspirons à un temps encore meilleur. Le passé est passé, bien sûr, nous y voyons nos racines et nous puisons dans ce passé notre fierté. Tous les mobiles devant nous mobiliser dans le présent et nous faire apercevoir un avenir qui sera construit par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Le passé a été l'expression de la civilisation de l'intrigue, de la force brutale sur le droit. Le passé a été la marque de la civilisation de l'élite qui a utilisé les moyens techniques pour dominer les peuples, s'imposer aux hommes. Dans le présent, nous luttons pour changer cette image de notre humanité. Tous les peuples sont égaux de par la volonté de Dieu. Tous les hommes sont égaux de par cette même volonté. Chacun sent la souffrance, la douleur et aspire au bonheur. Chacun obéit aux lois naturelles de la biologie et de l'histoire. La seule différence entre les hommes et entre les peuples réside essentiellement dans leurs conditions de vie, dans le mode de production et le mode de vie qui se pratique dans leur pays. C'est pourquoi chaque peuple a légitimement l'ambition d'améliorer ses conditions d'existence. Ce ne sont pas des prières, même en récitant le nom de Dieu à longueur de journée, qui nous ferait conquérir nos droits sur la terre. C'est par le combat, car Dieu nous a doués d'intelligence et de volonté pour que nous puissions les utiliser dans le sens de la domination de la nature, dans le sens de la création de tout ce qui est indispensable à notre propre équilibre. Nous disons que la civilisation raciste doit être enterrée au profit d'une civilisation qui puisse unir tous les hommes au-delà de leur race, au-delà de leur couleur, car tous appartiennent à la même nature humaine. Tous portent en eux les mêmes valeurs. Et c'est pourquoi notre combat s'inscrit aujourd'hui comme celui de l'amélioration de l'humanité tout entière. Et c'est avec fierté que nous clamons encore haut, comme l'ont fait nos ancêtres tous en l'ouverture, notre volonté d'être et de ne plus paraître, notre volonté de nous construire une vie décente, une vie de liberté, de responsabilité et de souveraineté. La colonisation que nous avons eu à subir,
doit être considéré comme un mal en soi, le mal pur. Mais de ce qu'elle nous ne retenons pas l'exploitation, l'oppression, l'humiliation. Nous oublions ces traitements bien que durs pour retenir une seule leçon, que la colonisation est un mal pur parce qu'elle prive tout un peuple de l'exercice de sa souveraineté, de l'expression de sa dignité. Il n'y a ni responsabilité ni dignité sans liberté. Et dès que la liberté d'un peuple est bafouée, eh bien son être est bafoué. C'est pourquoi l'indépendance pour nous doit signifier l'exercice de la liberté, de la souveraineté. Si nous avons été considérés comme des sous-hommes, vous l'avez rappelé tout à l'heure, nous devons faire montre de sens historique, de sens de responsabilité, montre de volonté. Et c'est pourquoi la révolution guinéenne n'hésite jamais à dire ce qui est ressenti par tous les hommes de la terre, jaune, blanc ou noir. La vérité peut blesser, mais elle est toujours admirée. Nous disons que l'on retiendra de la vie de chaque gouvernement, de chaque cadre, de chaque peuple, non l'immensité des fortunes accumulées, non le niveau de la culture acquise, mais la signification historique. C'est pourquoi faire l'histoire, c'est intégrer le peuple, partager ses misères, ses difficultés, percevoir aussi tous les éléments indispensables au bonheur du peuple, à la reconstruction du peuple sur des bases propres à sa personnalité. Nous disons que Haïti a joué un rôle de premier plan. Et si la révolution 1789 a été enseignée à nous, jeunes écoliers, dans les écoles françaises, comme un moment dynamique de transformation qualitative, non seulement de la vie du courageux peuple français, mais aussi de la vie de l'humanité en tant qu'annonciateur de valeurs nouvelles, nous disons avec plus de fierté que la révolution de 1804 est pour tous les Noirs du monde la référence suprême, car elle n'a pas été la révolution d'une bourgeoisie, mais celle d'un peuple esclave qui s'est hissé par son courage au niveau de ses responsabilités dans l'histoire, en devenant désormais libre et responsable sur son sol. Et nous avons toujours souhaité voir la flamme haïtienne briller encore plus haut. Nous savons quelle est l'importance de votre victoire de 1804 pour les peuples d'Afrique. Vous avez répondu à toutes les calomnies savamment inventées et répandues dans les journaux, dans les livres, faisant de l'homme noir un être inférieur de par la volonté divine, incapable de se diriger dans la tutelle d'autrui. Nous avons compris que votre message était pourquoi, gémissant sous le poids écrasant et humiliant de la domination étrangère, nos peuples sur le continent africain se sont dressés comme vous l'avez fait, pour exiger leur liberté. La lutte de libération a été dure selon les pays et selon les conditions. Mais nous rappellerons que l'histoire de l'humanité se joue au niveau de chaque pays du monde, au sein de chaque peuple, dans la conscience et dans l'acte de chaque homme. L'humanité, elle est indivisible. La couleur de la peau ne saurait la diviser. La diversité d'expression de la pensée des hommes, c'est-à-dire les langues, ne saurait diviser l'humanité. L'humanité est une et indivisible, et la conscience nettement
hautement élevé à la dimension des lois que nous dicte la nature humaine, nous fait comprendre que l'homme est l'homme, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit jaune. Mais faut-il aujourd'hui imposer cette vérité première en disant non au racisme, en disant non à l'exploitation, en disant non à l'oppression, en disant non à toutes les pratiques qui disqualifient l'homme et dénaturent l'expression des peuples? On sait tous que pour faire un choix juste dans la vie, pour s'orienter avec justesse vers l'avenir, l'on doit toujours utiliser la dialectique du général au particulier. Le général, c'est l'humanité, dans son indivisibilité, dans son unicité, et aussi dans sa haute mission de dominer la terre, de l'exploiter. Par sa créativité, d'inventer tout ce qui est nécessaire à son bien-être, de s'éduquer elle-même, de choisir les meilleurs principes de vie, d'adopter les meilleures méthodes de comportement en vue de se maintenir dans une harmonie parfaite. Les objectifs que doivent réaliser les peuples relèvent de cette dialectique, celle qui va du général au particulier. Mais le choix d'un objectif ne fait pas le bonheur. La proclamation des options ne réalise pas le bonheur. C'est l'action. L'action de tous les jours. L'action dans une continuité. Et le perfectionnement de cette action qui finalement créeront les éléments indispensables au bonheur socio-humain. La dialectique donc de l'action est celle qui va du particulier au général. C'est l'inverse de l'idéalisation de l'avenir, autrement dit du choix des objectifs d'avenir, pour lequel il faut voir l'humanité tout entière afin que ces choix puissent mobiliser à travers le temps et dans l'espace tous les hommes. Mais quant à l'action, elle est obéie à une autre technique, à une autre dialectique, celle de la prise en considération des conditions spécifiques de chaque pays, de la personnalité de chaque peuple, de la volonté ascendante des masses qui peignent autour. Il faut donc que chaque peuple comprenne à quelle heure il est, à quel état il est. Il est vrai que tous les peuples font l'histoire, mais dans l'histoire également, jamais deux peuples ne se trouvent dans des conditions absolument identiques.